Allez, William, ça Oh, elle est belle. Oh là là. Non, 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 pas du tiens. Non, non. Non, 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 elle est Elisa, Elisa. Ah ouais, ouais. Ah oui. Hein? Oui? Cécile? Essayez de faire aussi bien que vous. Bon, bah, ça va pas être Et difficile. je vous promets rien. Commissaire, Cécile voudrait vous parler. Je sais pas ce qu'elle a, elle a une voix bizarre. J'y vais. Calmez-vous. Ah oui, mais il y a un homme qui a brûlé. Un accident? Oui, Vous avez appelé les pompiers? oui, oui, bien sûr. Non. Ah, c'est horrible. Calmez-vous. Vous pouvez venir, Oui, hein? je vais venir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Un accident sur la route de Coutronne. C'est toi, André? Je te remets. Non, madame, c'est la gendarmerie. Vous êtes madame Faucheux, Oui? l'épouse d'André Faucheux. Hélène Faucheux, oui, c'est moi. Madame, c'est une mauvaise nouvelle. Je vous écoute. Et voilà, votre mari a eu un accident. Mon Dieu, c'est pas vrai. L'émulseur, l'injecteur. Cécile. C'est fini, allez. Tiens, qu'est-ce que vous faites là, commissaire? Je suis là à titre privé. Ah bon? Vous connaissez la victime? Non? C'est qui? André Faucheux, un des plus gros exploitants de la région. Hein. Il a dû s'endormir au volant. Ah, c'est idiot de mourir comme ça. Oui, c'est toujours idiot de mourir. Madame Faucheux, faut pas rester là. Venez, on va vous raccompagner. Brigadier, venez. Qui est-ce? C'est sa femme, Hélène Faucheux. Il va falloir qu'on la raccompagne. Hein. On est bien sonné. Et vous avez fini avec mademoiselle? Oui, oui, on a enregistré sa déposition. On va passer demain à la brigade pour la signer. Alors je vous l'enlève. Vos clés. Mes clés. Vous allez pas conduire dans cet état? Ah, c'est incroyable. Ils se sont même pas arrêtés. C'est dingue, non? Mais qui ça? Ah, je sais pas, des gens. Enfin, quand j'étais près de la voiture tout à l'heure, j'ai vu la lumière d'un phare. J'imagine bien qu'il y avait quelqu'un. Vous savez, maintenant les gens s'arrêtent de moins en moins. Mais commissaire, comme je le disais tout à l'heure au commissariat, c'est mieux de voir ça sur place. Voilà, très précisément les rues que les commerçants souhaiteraient voir transformées en rues piétonnes. Pourquoi pas, après tout? Le problème, c'est les riverains. Ils ont créé une association et il faut circuler une pétition. Tenez. Écoutez, inspecteur, si j'étais nommé ici, c'est pas pour me taper des problèmes de zone piétonne. Alors faites comme vous voulez, je vous fais confiance. Au revoir, Brévin. Vous avez une voiture? Oui, oui, monsieur le commissaire. Bonjour, Lucienne. Bonjour ma cocotte. Je vais vous aider. Merci, c'est mignonne. Et dis donc, tu boites? Oui, oh, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Comparé à ce qui est arrivé à Monsieur Faucheux, je vous assure, c'est vraiment pas grave. Ah bah celui-là, alors, il peut bien crever. C'est pas moi qui le pleurerais. Ah oui. Non, non, alors. Bah alors aujourd'hui, Lucienne, vous aurez une bonne raison pour pas pleurer. Non, même si c'était un salaud, même si les gens l'aimaient pas, même si tout ce qu'on veut, moi je trouve que mourir comme ça, c'est horrible. Vous trouvez pas? Ben oui, c'est vrai. Moi, je me souviens de son mariage, il y a 20 ans. Oui, Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'église. m'étonne pas. Et pourtant, hein, Hélène, c'était la plus belle mariée de tout le pays. Faucheux, ça devait être le marié le plus riche dans le pays, non? Oh, pourquoi tu dis ça? Bah, je dis ça parce qu'il était riche. Elle l'aimait quand même, hein? Vous êtes mignonne, Lucienne. Vous voyez toujours le bien partout. Merci beaucoup, hein. Vous pouvez rentrer. Entendu, monsieur le commissaire. Bonjour, commissaire Duval. Ah, vous êtes le nouveau commissaire? Il y a un problème? Non, non, je suis venu chercher ma voiture. Je
Je peux jeter un coup d'œil? Bah, si ça vous amuse, pour ce qu'il en reste. Oui, effectivement. Elle a bien brûlé, hein. On va prendre la sangle hein, qui est derrière. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu de cette mousse là? Un sacré baptême. C'est curieux, le levier de vitesse est au point mort. Eh ben, en quoi c'est curieux? Bah, c'est rare de prendre un tournant en roue libre, non? La voiture s'est retournée, vu le choc. Bah, le levier de vitesse, il se sera mis au point mort tout seul, ça arrive, non? Ou alors, en se débattant, le conducteur, il s'est accroché contre le levier de vitesse. Bah, quand on brûle, on fait pas attention. Hein. Oui, ça c'est sûr. Là, vas-y, doucement. Là, un peu pour le toit, on va la pousser, attention, doucement. Ouais, ça tient? Oui. Ah. Vous m'attendez 2 minutes, Lucienne? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça? Oui, comme ça. Lève encore, Bonjour, commissaire. Vous cherchez quelque chose? Oui, des traces de freinage. Vous savez, s'il s'est endormi au volant, je pense pas qu'il ait pu freiner. Hein. Oui, mais dans ce cas, le talus aurait fait tremplin. Hein. La voiture serait partie comme ça, et là, il y a des traces jusqu'au fond. Peut-être qu'il roulait pas très vite. Ou peut-être que justement, en s'endormant, il avait levé le pied, non? Oui, oui, c'est possible. Et dites-moi, la lumière des phares que vous avez vue, elle venait d'où? Ça venait de par là. Mais il y avait un seul phare, hein, ça je m'en souviens bien. Ah. Et vous aviez entendu un bruit de moteur? Alors ça, je me souviens plus. Hein. Vous savez plus, hein? Non. Non. doucement. Ah. Ah. C'est bon. Laisse les cendres Il y a comme votre ça. cliente qui s'impatiente. C'est Lucienne Petit. Je l'emmène tous les mardis matins à l'hôpital pour son traitement. Et aujourd'hui, je la laisse au cimetière. Oh, ça doit être très grave. Son mari est mort depuis 6 ans. Alors justement, tous les matins, elle va au cimetière pour lui dire un petit bonjour et faire un petit peu de ménage, comme elle dit. C'est ça l'amour. Bon, ben j'y vais parce que vous savez ce que c'est. Hein. Les vieux, ils sont toujours impatients. Pourquoi est-ce que vous me dites ça, vous? Moi? Mais pour rien. Bon, bah, plus tard. Plus tard, oui. C'était qui le gars à qui tu parlais? Le gars, comme vous dites, c'est Duval, le nouveau commissaire. Ah bon? Oui. Ah, le nouveau commissaire. Oui. Et tu le connais? Je le connais parce qu'il a loué l'appartement du presbytère. Il y a maman qui lui fait un petit peu de ménage de temps en temps. Et puis il vient aussi prendre ses repas au café. Ah, oui, oui, oui. Il est marié? Non, il est divorcé. Il y a son ex-femme qui habite dans la région avec leurs gosses. Enfin, j'en sais rien de plus, en fait, parce qu'il dit jamais rien par rapport à ça. Une moto. Oh, Cécile, ça fait plaisir de te voir. Salut Michel. Tu te fais rare ces temps-ci? Je suis tellement occupée que j'ai même du mal à me rencontrer avec moi-même, t'imagines? Je viens chercher le saké d'André Fauché. Ah oui. Et dis donc, elle est plutôt pressée, la veuve Faucheux. Hein. Pourquoi? Elle a même pas jeté un coup d'œil sur mes catalogues. Tout ce qui l'intéressait, c'est ce que j'avais en stock de disponible dans l'immédiat. Oui? Commissaire Duval, j'étais sur le lieu de l'accident cette nuit. Je vous ai aperçu, en effet. Mes condoléances, madame. Merci. Je peux entrer 5 minutes? Si vous voulez. Je vais vous aider. C'est superbe ici.
vais faire du café. Non, non, vous dérangez pas pour moi. Si, si. J'en ai besoin moi aussi. Je comprendrai jamais comment cet accident a pu se produire. Cette route, mon mari la connaissait par cœur. Ah, vous savez, la plupart des accidents mortels ont lieu sur des itinéraires habituels, hein, à proximité du domicile. On relâche son attention et puis... Je lui disais tout le temps qu'il roulait trop vite. Naturellement, il s'en fichait. Ah bon? Parce que d'après mes premières constatations, il roulait assez lentement, au contraire. Ah bon? Mais alors, comment vous expliquez? Bah, il a dû s'endormir au volant, je ne vois que ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je ne sais pas. Par exemple, d'où revenait votre mari si tard dans la nuit? Pourquoi? C'est important? Non, 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 ce sont des simples questions de routine. Alors pourquoi une enquête? André Faucheux ne peut pas se tuer en voiture comme tout le monde sans éveiller les soupçons? Écoutez, ne le prenez pas comme ça, Madame Faucheux. Cet accident ne fait l'objet d'aucune information judiciaire et vous n'êtes pas obligé de me répondre. Alors pourquoi êtes-vous là? Et si je vous disais que je m'ennuie dans mon boulot? Et ça vous amuse de venir ici me questionner? Vous feriez mieux de jouer aux cartes ou de boire avec vos collègues. Je perds toujours au jeu et j'ai arrêté de boire. Le flic parfait, quoi. Non, j'irai pas jusque-là. André était un inquiet. Il y avait eu des actes de vandalisme dans le domaine. Alors quand ça le prenait, il partait faire un tour comme ça, rien que pour voir. Oui, mais enfin tout de même, l'accident a eu lieu vers minuit. Et alors? Il y a une heure légale pour s'écraser au fond d'un fossé? Excusez-moi. Entrez, docteur. Bonjour. Je suis un peu en avance. Comment vous sentez-vous, Hélène? Je réalise pas encore très bien. J'arrive pas à croire que je vais plus jamais le voir. Le docteur Couder, notre seul ami dans le pays, commissaire Duval. Docteur? Commissaire? Pourquoi? Il n'y a aucune raison? Non. Mais il s'ennuyait dans son commissariat, alors il a décidé de me faire une petite visite de courtoisie. N'est-ce pas, commissaire? Mais Madame Faucheux. Oh, le café. C'est affreux ce qui est arrivé. Oui. J'étais juste passé pour voir comme... Ne vous excusez pas. Combien de sucre, commissaire? Aucun, merci. Vous, je sais. Merci. Hélène, voilà. Je suis passé à la morgue et je suis désolé, Hélène. Voilà, ça montre la boucle de sa ceinture, sa chevalière. Un trousseau de clés, c'est tout ce que... Je me suis occupé aussi du permis d'inhumer. Je sais pas comment vous remercier. Non, je vous en prie. Excusez-moi, je crois que j'ai besoin de me reposer. J'aimerais bien être seule. Vous avez pensé aux somnifères? Oui. Tenez, vous allez prendre ça 1 heure avant de vous coucher si vous voulez passer une nuit complète. Et vous en prenez 3 ou 4 gouttes, pas plus. Et surtout, Hélène, n'hésitez pas à m'appeler. À n'importe quelle heure. Commissaire, je suis désolée de me montrer agressive. Non, ne vous inquiétez pas, Madame Faucheux, j'ai l'habitude. Je vais vous laisser maintenant. Dites donc, pour le permis d'inhumer, là, on pouvait pas faire plus vite, hein? Oui. Hélène désirait obtenir ce document rapidement. Je le comprends, après ce qu'elle vient de subir. Oui, oui, je comprends. De toute évidence, vous lui êtes d'un grand secours. Oui, j'espère. C'est une femme très attachante. Et très belle. Qui va devoir apprendre à vivre seule. Pas d'enfant? Non, pas d'enfant. Même plus de chien. André a retrouvé leur chien empoisonné il y a quelques jours.
Empoisonné. Attends, qui a pu faire une chose pareille? Je n'en sais rien, commissaire. Vous savez, André n'avait pas que des amis dans la région. Il a été bouleversé par la mort de son chien. Il l'a enterré sous le gros arbre, là. Il allait le voir tous les jours. Et Madame Faucheux, comment elle a pris ça? C'est une femme qui me paraît solide, non? Quand on ne la connaît pas, c'est l'impression qu'elle donne, oui. Mais en fait, c'est une femme fragile. Fragile? Oui. Elle cache tout à l'intérieur. À la moindre contrariété, elle somatise. C'est pour ça, commissaire, s'il vous plaît, ne l'importunez pas pour rien. J'ai toujours été sensible à la détresse d'une jolie femme. Qu'est-ce que vous voulez? Ne se refait pas. Oui. Permettez, les patients m'attendent. Oh, ben, je vous en prie, docteur. Alors, je vais pas me laisser faire. Hein. Ah, mais non, alors. Y a quelqu'un? Oui? Bah, Lucienne, vous avez déjà fini votre petite visite au cimetière? Bah, tu parles que je suis revenue vite. Je suis furieuse. Tiens, regarde ce qu'on nous a fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qui c'est qui a fait ça? Comment qui c'est qui a fait ça? Mais des vandales, des voyous. Je vais porter plainte. Calmez-vous, Madame Petit. C'est peut-être le vent, ou tout simplement des chats qui se courent après sur les tombes. Des chats. Des chats. T'as déjà vu des chats qui laissent des pas d'hommes comme trace? Comment veux-tu recoller ça? Alors? Regarde ce que Michel m'a donné. Et ben voilà, c'est superbe, non? Même qu'il veut pas que je le paye. C'est gentil, hein? Ça, c'est vrai, c'est gentil, Michel. Oui. Bon, je vous la mets dans le coffre. Oui. Bon, allez vous installer, Lucienne. Bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, et Lucienne, un cercueil, pourquoi? Oh, quelle horreur! Bon, eh ben, je rentre à pied. Non, mais Lucienne, attendez, il est vide. Ben, c'est encore heureux. Moi, je crois que c'est un peu plus vers le bas. Ici, là? Ouais, voilà. Là? Ça va aller? Emilienne, attendez que je regarde. Alors, comment vous avez fait votre histoire, là? Mais je crois que c'est en prenant l'extincteur, j'ai glissé. Ça va, il te fait pas trop mal? Ça va, maman. Quand je pense aux intérêts qu'il m'a pris, ce fumier. Oh, oui, c'est vrai, t'as raison. On n'insulte pas un mort, ça porte malheur. Ça, t'aurais mieux fait de t'adresser à une banque. Elles sont faites pour ça. Ah, monsieur le commissaire. Eh ben, je suis bien contente de vous voir. Et qu'est-ce qu'il y a, Madame Lucienne? Eh ben voilà, des sales individus, des vandales, ont saccagé la tombe de mon pauvre Jean. Calmez-vous. C'est à la gendarmerie qu'il faut aller. Moi, je fais la ville, c'est pas de mon ressort. Mais je sais que vous faites la ville, mais la gendarmerie, j'y suis allée. Eh ben, ils veulent rien entendre. Alors, je sais, ils vous ont mal reçu, à la gendarmerie? Oh là là, je comprends. Comme un chien dans un jeu de quilles. Oh, mais... Bonsoir, commissaire. Bonsoir, Emilienne. Il fait pas chaud ce soir. Hein? Non, mais il y a du monde. Ouais, ils sont venus tous cracher leur bile sur le dos du mort et boire à sa santé. Faucheux m'a fait ci, Faucheux m'a fait ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils leur reprochent à Faucheux? Oh, des tas de choses, tout ce qu'ils n'ont pas eu. L'argent, la réussite. Et surtout d'avoir réussi à mettre Hélène dans son lit. Oh, bah, c'est une femme qui ne laisse pas indifférent. Ouais. Enfin, qui a quand même, en l'épousant, tiré le gros lot. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une fille simple, d'ici. Ses parents étaient de petits agriculteurs. Et alors? Alors, petite, elle était déjà belle, mais elle est surtout intelligente. Ça ne gâche rien. Je vous présente, commissaire Duval, monsieur Le Goff, notre kinésithérapeute. Bonsoir. Enchanté. Un vrai magicien. Ah bah c'est vrai.
Ça va beaucoup mieux, merci. Ouais, bah écoutez, hein, faites attention tout de même et forcez pas trop. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. M'attendez pas trop tôt demain matin, je serai en retard. Alors ménagez votre dos. Commissaire. Au Au revoir, monsieur Le Goff. Merci. Hein. Mademoiselle. Ça m'a fait du bien. Et Faucheux, vous le connaissiez? Tout le monde le connaissait. Il faisait les 400 coups. Il n'était pas comme son père. Lui, c'était un type bien, un vrai héros de la résistance. Ah bon? Pendant la guerre, il a caché des résistants et des pilotes alliés. Faut croire qu'il les cachait bien parce que les Allemands ont fouillé partout et ils les ont jamais trouvés. Et il est toujours vivant? Non. 3 jours après le débarquement, les SS l'ont mis devant un mur et tac à tac. Autre chose, commissaire? Non, merci, Emilienne. Dites-moi, Cécile, vous m'avez parlé d'un ami à vous qui travaillait au Crédit Angevin. Bertrand, mon ex? Ouais. Oui, pourquoi? Vous avez un petit problème d'argent? Non, 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 non. Vous êtes resté en bon terme avec lui? Oui. Enfin, il a un petit peu mal vécu que je le quitte, mais oui. Je vais pourtant vous demander de le revoir. Est-ce que c'est possible? Oui. Parce que je voudrais connaître la situation financière de Faucheux. Ses emprunts, comptes courants et son régime matrimonial aussi. Rien que ça. Mais pour le moment, oui. Et ça, je peux pas le faire officiellement. Alors, je peux compter sur vous? Oui, commissaire. Mais je peux savoir pourquoi? Simple curiosité. Je vous ramener les archives sur le braconnage. Oui, vous êtes un peu chargé là. Oui. Je vais vous aider. Merci. Je vous accompagne. Merci. Ah tiens, bonjour. Bonjour, mon adjudant. Ça va, commissaire? Très bien, oui. Ah, je voulais vous demander une chose, justement. Formel, commissaire. Les gendarmes qui procèdent aux constatations d'usage connaissent leur boulot quand même. L'inventaire qu'ils ont dressé des objets contenus dans la voiture ne mentionne aucune pipe. D'ailleurs, elle a rebrûlé cette pipe. Oui, mais on aurait pu trouver le filtre qui est en métal. Qu'est-ce que vous cherchez, commissaire? Vous êtes là depuis le début à fouiner. Après tout, c'est un banal accident de la circulation, non? Nous allons maintenant procéder à la crémation. Je vous demande de vous lever pour le départ du cercueil. Je vais demander aux proches de m'accompagner. Veuillez patienter là, s'il vous plaît. Merci. Moi, ça m'étonne qu'il ait voulu se faire incinérer. Enfin, il paraît que c'était sa dernière volonté. Remarque, il avait déjà commencé à brûler dans sa voiture. Oui, mais quand même, ça m'étonne. Il avait mis un caveau de famille. Bah oui. Cigarette? Non, merci, je fume plus. Vous avez arrêté de fumer? Eh ben, moi, j'aimerais pas. Quoi? Avoir les cendres de mon mari sur la cheminée. Ah, Cécile. Au moins, comme ça, tu pourras le surveiller. Vous avez vu qui est là? Non? Mercier de la Prévoyante. C'est l'assureur des Faucheux. Ah oui? Il va bientôt faire un chèque à Hélène Faucheux de 5 millions de francs. Le montant du capital d'essai. Eh ben, dites donc.
Vous travaillez pour les pompes funèbres, c'est bien légal tout ça, non? Disons que je fais des piges pour les pompes funèbres. Vous travaillez pour beaucoup de monde alors? Oui, même pour la police parfois. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai des tas de choses passionnantes à vous raconter. J'ai vu Bertrand hier soir. Si vous voulez, on peut se voir tout à l'heure. C'est le Goff. Le commissaire. Bonjour. Il n'y aura pas de condoléances. Tu peux me raccompagner, Cécile? Bien sûr. À mon avis, ils vous pardonneront jamais ça. Vous savez comment c'est sacré ici, la cérémonie des condoléances. Je me fiche de leur cérémonie et encore plus de leur pardon. Quelle hypocrisie. Ça me dégoûte. Tout le monde détestait André. Peut-être parce qu'il ne ménageait personne. Vous êtes mariée jeune, non? Ça non plus, on lui a jamais pardonné. J'étais une gamine. J'avais à peine 15 ans. 15 ans? 15 ans. Enfin, de toute façon, tout ça n'a plus d'importance. Bientôt, je serai loin d'ici. Vous allez partir? Attends, tu peux t'arrêter, s'il te plaît? Vous voulez que je m'arrête ici? Oui. Oui, arrête-toi. D'accord. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Qu'est-ce que tu me veux, Louis? Rien, je fais juste mon métier. Prime de 5 millions, ça mérite une petite enquête. Écoute, j'ai l'intention de partir d'ici le plus rapidement possible. Alors, si tu pouvais accélérer un peu les choses, ça m'arrangerait. Il me faut au moins une quinzaine. Une quinzaine? Ouais. Je fais mon possible, hein. Tu sais que tu peux compter sur moi. Ça va, toi? Tu tiens le coup? Ça va. Rien ne nous empêche de nous voir maintenant. Qu'est-ce qui te prend? Tu sais très bien que je t'ai toujours aimé. Tu oublies que tu es marié, que tu as 2 enfants? Ouais, mais je laisse tout tomber pour toi, moi. Donc un jour, tu vas avoir l'argent sur ton compte, on pourra partir, s'installer ailleurs où tu veux. Non, Louis. Je vais partir, mais partir seule. Je veux vivre avec toi. Non, Louis. C'est fini, toi et moi. Tu sais, je peux toujours demander un supplément d'enquête. Et là, ça risque de prendre du temps pour la prime. Tu serais capable de faire ça? Uniquement pour me garder? Ouais. Si j'avais su. Et moi, si j'avais su. Oh la vache! Écoute. Laisse-moi un peu de temps. Bah dites donc, André, elle vous aurait drôlement vite oublié.
un vieil ami. On se connaît depuis des années. Je comprends. Regarde donc. A fait un bout. Ça y est, apprends son bras. Voilà votre café, commissaire. Merci, Emilienne. Pardon. Georges, Merci. j'ai regardé pour la fuite de votre lavabo. Et c'est réparé? Je m'en occupe. C'est gentil. C'est à cette heure-ci que t'arrives, et évidemment, tu n'as pas mangé. Il est où, le commissaire? Là-bas. Ah, Cécile, je crois que vous avez des choses à me raconter, non? J'ai appris qu'André Faucheux était ruiné. Incroyable, non? Mais je croyais que c'était une des plus grosses fortunes de la région. Mais non. En fait, il y a quelque temps, il a vendu la totalité de ses terres pour se porter acquéreur d'une exploitation forestière au Congo. Après ça, il y a eu tous les bouleversements politiques que vous savez, et tous ses avoirs ont été perdus. Vous êtes sûr de ça? Bah oui, je suis sûre. C'est Bertrand, mon copain de la banque, qui m'a mise au courant. Ah oui, oui. Et cette assurance vie, vous sauriez pas quand il a souscrite? Eh ben justement, à la même époque. Et vous savez chez qui? Non? Chez l'amant de sa femme. Ah. Ah, parce qu'Hélène a un amant. Exactement. Mercier, l'assureur, c'est son amant. Ouais. Je le sais, je les ai vus. Cet après-midi, quand je raccompagnais Hélène, Mercier nous a suivis. Hélène s'en est aperçue et elle m'a demandé d'arrêter la Et une compagnie d'assurance ne fait pas un chèque de 5 millions sans ticket, non. Mercier mène sa petite enquête, c'est tout. Donc Faucheux avait décidé de tout vendre, de quitter le pays et de s'expatrier. Exact. Hein, alors il contracte une assurance vie dont le montant, en cas de décès, le remettrait à flot. Exact. Il avait donc plus qu'une chose à faire. Disparaître pour toucher la prime. Hein, c'est une combine assez classique en somme. Exactement. Mais attendez, là, il y a un truc qui m'échappe. S'il est mort, comment il va en profiter de la combine? Ouais. Et s'il était toujours vivant? Bon, faut rigoler. Non, l'homme retrouvé carbonisé dans la voiture n'a jamais été formellement identifié. Enfin, c'est André Faucheux qui était dans la voiture. Je l'ai vu, commissaire. Non, non, vous avez vu un corps au milieu des flammes. Et en plus, vous étiez dans un état de choc. Oui, bah même dans un état de choc, je suis sûre de ce que je vous dis. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, vous feriez bien de regarder du côté de Mercier. Merci du conseil. Je vous en prie. Il y a votre fille qui veut m'apprendre mon métier, hein? Elle a toujours été pleine d'idées. André, qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais que tu me racontes mes funérailles. T'es complètement fou. Mais t'inquiète pas. La voilà. Vous avez bien compris. Hein. Surtout, vous faites pas repérer. D'accord. Allez.
Tiens, une moto. Cécile? Chez son kiné. À mon avis, elle en a pour une demi-heure. Ici, j'ai découvert des choses très intéressantes. Oui. Vous me tenez au courant? D'accord, on se tient au courant, alors à tout à l'heure. Non, il n'a pas été empoisonné. Non. Le chien a été abattu d'une balle dans la tête, avec un projectile de petit calibre, du 22 probablement. À bout portant, ça suffisait. Je ne vois qu'une seule explication. Il fallait que Faucheux s'en débarrasse. Mais oui, mais pourquoi? Et parce que son chien était le seul à pouvoir nous mener à l'endroit où il se cache. Ah, parce que d'après vous, Faucheux est toujours en vie, c'est ça? André, je te l'ai déjà dit, tu ne fais plus jamais ça, tu entends? Plus jamais. Pardonne-moi, mais j'avais envie de te voir un peu, de te parler. Puis, j'avais plus de tabac. C'est carrément imprudent ce que tu fais. J'en ai marre d'être seul dans cette cache. Allez, il n'y en a plus pour longtemps. Dire ça à un mort, c'est plutôt plaisant. Je sais pas si c'est cette solitude forcée, mais je me pose des questions. Quand on aura reçu l'argent, toi et moi, qu'est-ce qu'on va devenir? Écoute, les choses sont déjà assez compliquées comme ça. Alors tu vas retourner d'où tu viens et ne plus en sortir, d'accord? Finalement, tu aurais peut-être préféré que ce soit moi qui brûle dans la voiture. Dis pas de bêtises. Qui c'est? T'attends quelqu'un? Non, je sais rien. Retourne dans la cache, vite. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. Je lisais. J'ai plus d'électricité. C'est pas très pratique pour lire. Bah, si ça se trouve, c'est que le disjoncteur.
Où est le tableau électrique? À l'office? Ou dans la cave, peut-être? Non, non, c'est pas la peine. Ils font des travaux sur la ligne. Ils m'avaient prévenu qu'il y aurait sûrement des coupures. Ah, bon, alors dans ce cas... Je suis passé devant chez vous, j'ai vu un panneau à vendre. Vous êtes acheteur? J'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai pas les moyens. Vous savez, dans la police. Alors, qu'est-ce que vous me voulez, commissaire? Juste une petite précision. Êtes-vous vraiment sûr que votre mari soit mort? Non, accidentellement, je veux dire. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je ne sais pas, une intuition. Quelqu'un aurait pu l'aider, le pousser un peu. C'est bien vous qui m'avez dit qu'il avait beaucoup d'ennemis. Regardez ça, commissaire. Il ne reste rien de mon mari. Un petit tas de cendres. Bah oui, elle est vide. J'ai dispersé les cendres de mon mari sur ces terres comme il le souhaitait. Maintenant, dites-vous bien une chose, rien ne me le rendra. Alors je me fous de savoir si son accident a été provoqué ou pas. Oui, mais moi, non. J'ai toujours été comme ça. Ce qui m'a toujours excité dans les mystères, c'est la solution. C'est pour ça que je suis devenu flic. C'est pas pour arrêter des coupables, non. Dans le fond, je sais que ça change rien. Enfin, en tout cas, pas grand-chose. Mais par contre, la vérité. Alors quel plaisir subtil j'éprouve à la chercher, à la deviner, à la traquer. Je la crois là, mais elle est ailleurs. Quelquefois tout près. Derrière une porte. Mais c'est pas encore l'heure, et puis elle m'échappe. Et puis, tout d'un coup, elle est là, devant mes yeux, aveuglante. Et c'est un moment de bonheur intense. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Chacun prend son pied comme il peut. Oui, comme vous dites. C'est pourquoi je m'étonne de votre indifférence concernant les circonstances de la mort de votre mari. Qu'est-ce que vous voulez que ça change pour moi? Certaines petites choses, tout de même, non? Ah bon? Quoi? Par exemple, s'il est prouvé que votre mari n'est pas mort accidentellement, vous ne toucherez pas les 5 millions de son capital d'essai. Hein, ça serait quand même stupide, non? Oh, à propos, votre mari n'avait pas une moto, par hasard? Une moto? Oui. Et pourquoi? Enfin, je veux dire... Non, c'est parce que j'en cherche une, pour moi. Et ça, j'avais les moyens de me l'offrir. Bonsoir, Madame Faucheux. Duval, le nouveau commissaire. Merde. Elle est coriacée, là. L'affaire est un os et pas près de le lâcher. Et toi, t'as beau éteindre la lumière, on peut dire que tu les accumules. De toute façon, il peut rien contre nous, les gendarmes ont conclu à un accident. Mais n'empêche qu'il faut partir plus tôt que prévu. T'es complètement malade. Ce sera la meilleure façon d'attirer les soupçons. Soupçons. Mais il les a déjà. Si j'avais su. Oui, c'est un peu tard pour regretter. On peut pas faire machine arrière pour la bonne raison que pour tout le monde, tu es mort. Mort. Hélène, n'oublie pas que j'ai fait tout ça pour toi. Pour te voir enfin heureuse. Pour sauver notre couple. J'ai accepté d'abandonner ma vie. Ma terre. Parce qu'elle vaut mieux. Alors promets-moi une chose. Bientôt, on sera loin d'ici. Tu auras la vie que tu voulais. Et on recommencera. On recommencera tout à zéro. Laisse-moi.
Excuse-moi. Je t'en prie, retourne d'où tu viens et n'en bouge plus. Je passerai te voir. Écoute, on n'est pas loin du but. C'est difficile pour tous les deux. Il faut être un peu patient. Désolé de vous décevoir, Cécile, mais Faucheux n'a pas été assassiné. Il est toujours vivant. Qu'est-ce que vous me racontez là? Hier soir, il était chez lui, juste avant que j'arrive. Tranquille, au coin du feu, en compagnie de sa femme. Vous l'avez vu? Non, mais je l'ai senti. Ah oui, la fameuse intuition du policier. Non, l'odeur du tabac. Du tabac à pipe. Vous voyez Hélène fumer la pipe? Non, non, c'est vrai, je vois pas Madame Faucheux fumer la pipe. Hé, c'était peut-être Mercier. Non, 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 Mercier, il fume pas. Non, non, je suis sûr que c'était le mort qui était là. D'accord. Imaginons que Faucheux soit toujours vivant. Mais vous m'enlèverez pas de la tête, commissaire, que Madame Faucheux a un amant. D'accord, mais le plus important, c'est de découvrir où se cache Faucheux. Et à mon avis, ça doit pas être très loin de chez lui. Bonjour, commissaire. Bonjour, monsieur Le Goff. Je vous fais 2 petits cafés? Pas de problème. Bonjour, Cécile. Bonjour, monsieur Le Goff. Dites-moi, Emilienne, c'est bien vous qui m'avez parlé d'une cachette que le père de Faucheux aurait utilisée pendant la guerre pour cacher des résistants, une planque que les Allemands n'auraient jamais découverte. Oui. Et vous savez s'il en avait parlé à son fils? Il avait 5 ans à la mort de son père. Ouais. Peut-être que sa femme le savait, mais elle est morte il y a 8 ans. Puis elle se méfiait de lui, ils se parlaient pas beaucoup. Mais c'est possible. Ouais, mais décidément, il était aimé par personne. Hein. Et peut-être qu'il y a encore d'anciens résistants qui pourraient me dire où est cette cachette, non? Ça fait plus de 50 ans. Ouais, évidemment. Et vous, vous auriez pas une idée, non? Vous soignez des personnes âgées, vous ont peut-être raconté des choses là-dessus, non? Je suis là depuis très peu de temps. Hein. Pourquoi vous vous intéressez à ça, commissaire? Eh ben, parce que c'est une période de notre histoire qui me passionne. Vous intéressez à la résistance? Oui, oui. Ça me paraît loin, tout ça. Voilà tout ce que nous avons. Ah, merci. Et il est vide. Tiens, c'est bizarre. Merci. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, non, merci, non. Au revoir, commissaire. Au revoir. Salut Pascal. Bon petit café. Petit café. T'as vu le foot hier? Oh non, ça va pas commencer le foot encore. T'es con, ouais. Ah, monsieur le commissaire, je vous avais pas vu. Ah, bonjour, Brévin. Ça va, le commissariat, c'est toujours aussi calme? Oh, quelques petits problèmes avec la zone piétonne. Mais je m'en occupe. Je peux vous offrir un petit café? Non, non, merci, Brévin, non. Oui, bonjour, madame. Vincent Duval, historien. Voilà, j'écris un livre sur les réseaux de résistance pendant la guerre et je cherche un certain Raymond Gauthier. Oui, Gauthier. C'était un ami de Fernand Faucheux. Fernand Faucheux, le résistant, oui. Ah. Je suis désolé, madame. Non, 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 pas du tout. Excusez-moi. Au revoir, madame. Vous avez une tension de jeune fille. Pourtant, je vous assure, je me sens pas bien. J'ai des vertiges, des bouffées d'angoisse. Ouais. Et votre dos? Vous poursuivez les séances de massage régulièrement? Oui, oui. Sur le moment, ça me fait du bien, mais la douleur revient quelques heures plus tard. Je vous l'ai dit, Hélène, il faut vous reposer. Vous avez pris les somnifères que je vous ai laissés l'autre jour? Oui. Ils s'agissent pas beaucoup. Pourtant, ça assommerait à cheval. Bon, rajoutez 2 gouttes avant d'aller vous coucher, mais pas plus. Hein. Hélène, qu'est-ce que vous comptez faire? Elle est
responsabilités d'André qui va les assumer maintenant. Je ne sais pas, François. Je ne sais pas. Vous devriez partir un peu, faire un petit voyage. Ça vous changerait les idées. Partir? Mais où? Et avec qui? Avec moi. Je pourrais vous accompagner. Pourquoi pas? Personne n'est indispensable. Mais je peux très bien m'absenter une semaine ou deux. Vous connaissez l'Italie? C'est très gentil, François, mais je crois pas que ce soit possible. Pourquoi? Les gens ne comprendraient pas. Ou alors ils comprendraient ce qu'ils voudraient bien comprendre. Oui. Et moi, je me fous complètement de ce que les gens peuvent penser. Hélène. Je sais, François. C'est encore trop tôt. Vous comprenez? Bien. Madame Faucheux est souffrante? Elle subit le contre-coup normal du drame qu'elle a vécu. Eh oui. Alors pour la dernière fois, commissaire, je vous demanderai de la laisser se reposer tranquille. Mais j'ai juste une petite question à lui poser. Qu'est-ce que vous lui voulez à la fin? Qu'est-ce que vous cherchez? Mais la vérité, docteur. Quelle vérité, mon Dieu? Mais la vérité, il n'y en a jamais eu qu'une. Bonne journée, docteur. Vous auriez pu sonner. Je savais pas si l'électricité était rétablie, alors j'ai préféré faire le tour. Vous allez me harceler encore combien de temps? Je peux entrer 5 minutes? Voilà, j'ai appris que le père de votre mari avait caché des résistants pendant la guerre. Vous sauriez pas où, par hasard? En quoi ça peut bien vous intéresser? C'est une période de notre histoire qui me passionne. Je suis passé à la mairie, mais tous les documents ont disparu. C'est étrange, non? J'en sais strictement rien. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? J'ai dans l'idée que votre mari se terre dans cette cachette, en attendant de toucher l'assurance vie. Et de recommencer sa vie avec vous, quelque part, loin d'ici. En Afrique, par exemple. C'est ridicule. Ça ne pourrait être qu'une escroquerie à l'assurance, un délit assez banal, somme toute, et qui me concernerait pas vraiment. Seulement, si j'ai bien vu, un homme est mort à la place de votre mari. Et ça, voyez-vous, en tant que flic, ça me concerne tout de même un petit peu. Foutez le camp. Au revoir, Madame Faucheux. Attention! Tenez, commissaire.
Ça vous faire pas à la maison? Ah non, 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 non. Non, sans façon? Non, merci, non. Vous savez qui j'ai vu hier soir? Non. Bertrand, mon copain de la banque. Et pourquoi? Vous êtes remis avec lui? Ça vous intéresse tant que ça? J'ai appris que Mercier claque tout son fric au jeu et qu'il est endetté jusqu'au cou. Ce serait pas un mobile, ça? Eh ben, dites donc le secret bancaire avec vous, bonjour. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, dès que j'aurai retrouvé Faucheux, j'y verrai plus clair. Hein. Et aux archives? Ça a donné quoi? Pas grand-chose. La plupart des anciens résistants du réseau Faucheux sont morts et les familles que j'ai contactées n'ont rien pu me dire sur cette mystérieuse cachette. Vous savez, la région est truffée de cavernes troglodytes. Les résistants savaient parfaitement s'en servir. Puis c'est devenu des champignonnières, des caves à vin. Mais vous devriez aller voir le père Baudy. Il y était, lui. Sans compter que le père Faucheux l'avait tiré d'un mauvais pas. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce père Baudy? C'est lui? Oui. Père Baudy. Bon, je vous préviens, il faut parler un peu fort parce qu'il est sourd. Ah. Père Baudy. Bonjour, père Baudy. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous ai appelé, Duval. Oui. Ainsi, vous êtes historien. Non, en fait, je suis policier. Bon, l'important, c'est d'être en bonne santé. Allez, suivez-moi. Comme vous dites. En quoi puis-je vous être utile? Voilà, Père Baudy, j'ai appris que pendant la guerre, vous aviez connu un certain Fernand Faucheux. Qui ça? Qui? Faucheux, monsieur Faucheux. Fernand Faucheux. Ah, Fernand. Depuis plus d'un demi-siècle, j'ai prié tous les jours pour le repos de son âme. Hein, sans lui, il y en a beaucoup qui, comme moi, seraient passés à Patresse. Voilà, alors j'ai besoin de savoir où il vous cachait. Et c'était là, ou là, ou là. Allez savoir. Les galeries troglodytes et les caves, c'est pas ce qui manque dans la région. Vous pourriez pas être plus précis? Précis? Oui, vous savez, quand Faucheux m'a amené dans la cache, j'étais blessé. Je suis resté 3 ou 4 jours entre la vie et la mort. Après, il a réussi à me faire évacuer sur l'hôpital. C'était en mars, avril, il y a plus de 50 ans. Mais, je comprends, mais vous n'auriez pas un détail, un souvenir? Un souvenir? Oui. Oui, bien sûr. Et après la guerre, mais longtemps après la guerre, oui. J'en ai parlé au garçon qui venait nous ravitailler dans la cache. Eh bien, il m'a raconté que lui-même, une fois, il s'était perdu. Sa lampe s'était éteinte brusquement. Il a erré pendant 36 heures dans le noir avant de retrouver la lumière du jour. Un vrai dédale. Eh oui. Mais par contre, lui, il aurait pu vous conduire. Mais hélas, Dieu l'a rappelé à lui il y a déjà 2 ans. Ben, c'est pas de chance. Hein. Eh oui. C'est la galère, là. Hein. Vous pédalez dans la semoule, commissaire. Oui, c'est ça, oui, je pédale. Moi, je dis toujours, si on avait autopsié ce corps dès le départ, on aurait bien vu si c'était Faucheux ou pas, voilà. Bah, évidemment, mais les gendarmes n'ont pas trouvé l'accident louche et moi, je pouvais rien faire. Vous êtes déjà arrivé, à vous, de vous planter sur une grosse affaire? Moi? Non, jamais. Il faut que je vienne dans ce trou perdu pour buter contre un mur. Merde, alors! Vous êtes de mauvaise humeur, là, commissaire. Non, non, pas du tout. Ah, vous êtes là tous les deux. Eh ben, vous tombez bien, commissaire. Qu'est-ce qui se passe, Lucienne? Mais ils sont revenus. Ils sont revenus, les vandales. Ils ont tout cassé, ils ont tout saccagé. Sur la tombe de mon pauvre Jean. Je vous ai déjà dit que c'était à la gendarmerie qu'il fallait s'adresser. Mais j'y suis allée à la gendarmerie. Mais ils en ont rien à fiche. Ils s'en fichent comme de leur premier képi. Bon, demain, je vais aller au cimetière, je vais relever des indices. Vous inquiétez pas. Ah ben, ça, vous êtes bien gentil. Merci, merci, mon petit. Merci. Attendez, Lucienne. Oui. La tombe de votre mari, c'est bien celle qui est à côté de celle de Marcel Jubin, c'est ça? Mais oui, c'est ça, mon petit. D'accord. Oui. Ce beau Marcel, il faut voir la tombe, comment ils l'ont arrangée. Déjà qu'elle était pas bien belle avant. Marcel Jubin, qui est mort il y a 8 jours, lui aussi, décidément. C'est dégoûtant. Attendez. Quelqu'un a été enterré il y a 8 jours? Oui. Marcel Jubin, un brave type, sans famille. Et comment il était, ce Marcel Jubin? Je veux dire, physiquement.
La cinquantaine, plutôt grand. C'est pas vrai. Attendez-moi, vous savez même pas où elle est, la tombe. Tiens, voilà une bonne surprise. Alors, comment va la petite? Bah, elle aimerait voir sa marraine plus souvent. Oh, je suis désolée, mais j'arrête pas. Paul, je te présente le commissaire Duval. Ah. Commissaire, Paul. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, on est venu te voir parce qu'il y a Lucienne Petit qui s'est plainte que des vandales auraient détérioré la tombe de son mari et celle d'à côté. Bon, faut rien exagérer, hein, c'est la troisième tombe à droite, là-bas. D'accord. Vous connaissez tout le monde, vous? C'est moi la marraine de sa petite fille. Ah, c'est là. Et quel idiot. On a perdu un temps. Ce Marcel Jubin, il avait à peu près le même âge que Faucheux. Bah oui, mais quel rapport? C'est lui qui était dans la voiture. Et si, il fallait que le cadavre retrouvé carbonisé dans la voiture soit mort depuis très peu de temps. Et qu'il ait à peu près les mêmes mensurations que Faucheux, en plus. Jubin, c'était l'idéal. Un mort sans famille. C'est monstrueux. Et c'est en l'exhumant qu'on a laissé des traces sur la tombe d'à côté, ce qu'a remarqué Lucienne Petit dès le lendemain. Vous vous rappelez? Paul. Donc, commissaire, ça veut dire que dans cette tombe, en fait, il n'y a plus personne. Et c'est ce que nous allons savoir. Paul, ce que je vais vous demander doit rester entre nous, hein, impérativement. Ne vous inquiétez pas, je suis une tombe. Oui. Bon, voilà, j'ai des bonnes raisons de penser que ce n'est pas Faucheux qui est mort accidentellement. Ah bon? C'est qui alors? Et je crois que c'est Marcel Jubin. Marcel Jubin? Oui, en fait, le commissaire pense que dans la voiture, à la place de Faucheux, et ben en fait, c'était Marcel Jubin. Je comprends rien à votre histoire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, moi? Je vais vous demander d'ouvrir la tombe de Jubin pour voir s'il est toujours là. Vous inquiétez pas, sur le plan légal, je prends tout sur moi. Bon, bah ça lui fera prendre l'air, hein? Oui, comme vous dites. Vu le poids, à mon avis, il est dedans, hein? Alors, on ouvre? Allez-y. Oh bah ça alors, c'est Monsieur Faucheux. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attendez un instant. Alors? Incroyable. C'est Faucheux qui est dans le cercueil de Jubin. C'est pas vrai. Si. Non, n'y allez pas, c'est pas beau à voir. Allez, venez. Il a été tué d'un coup violent porté sur le pariétal droit. Un coup de marteau, probablement. Bon alors ça y est, l'enquête est officielle? Alors, pour le moment, on va rien dire de ce qu'on sait. Vous êtes sûr de Paul? Ouais, tout à fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que le complice d'Hélène nous file entre les doigts. Le complice? Quel complice? Elle a pas pu faire ça toute seule. Déterrer le cercueil, sortir le corps et mettre celui de son mari à la place, c'est évident. Vous voyez, commissaire, qu'on en revient toujours à l'idée de l'amant. Ouais, peut-être bien, peut-être bien.
Bonjour. Bonjour, enchanté. Commissaire Duval. On s'est déjà rencontrés, je crois. Oui, au crématorium. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors voilà, j'aurais besoin de savoir la nature exacte de vos relations avec Madame Faucheux. Attendez. Monsieur et Madame Faucheux étaient des clients de ma compagnie, c'est tout? Écoutez, monsieur Mercier, ou vous êtes complice d'Hélène et vous allez plonger grave, ou vous savez rien et vous allez être viré. Complice de quoi? De meurtre. Meurtre de qui? De Faucheux. Son accident était complètement bidon. C'est votre opinion, ça? Vraiment? J'ai l'air de plaisanter? Écoutez, je peux bien vous le dire. C'est vrai, Hélène et moi, nous avons eu une liaison il y a 2 ans. Court, mais passionnée. Enfin, ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Ça commence à devenir compliqué, je suis marié, alors nous avons décidé de rompre. À commun accord. Même si j'ai tourné la page, j'ai gardé une grande tendresse pour Hélène. Seulement? Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup cette femme. Vous l'avez revue récemment? La dernière fois que j'ai vu Hélène, elle m'a demandé d'accélérer la procédure de versement de l'assurance capitale décès de son époux. J'ai accepté, mais j'ai craqué, alors je lui ai demandé de refaire sa vie avec moi, de tout abandonner pour partir ensemble. Et les 5 millions? Je vois que vous êtes bien renseigné, commissaire. Elle a refusé. Vous pouvez lui demander. Alors vous voyez, si votre hypothèse est qu'elle est un complice, ce complice, c'est pas moi. En plus, ce soir de l'accident, j'étais avec ma femme. Ah bon? Vous savez, depuis quelque temps, Hélène ne fait plus partie de mes rêves. Très bien. Je vous remercie, monsieur Mercier. Au revoir, commissaire. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que vous voulez, mais moi je vais me coucher. Hein. Je suis sûre que vous me cachez quelque chose. Cécile. J'ai pensé à quelqu'un pour la mort de Madame Faucheux. Il y a quelqu'un qui lui rend visite régulièrement, tout le temps. Le docteur Couder. Ah oui? Oui. Un alibi médical, c'est génial, non? Oui, c'est sûr, ouais. Mais c'est peut-être pas forcément Couder. Ah bah qui, alors? Désolé, Cécile, mais maintenant j'agis seul. Ah non, attendez, vous pouvez pas me faire ça maintenant. Le coup de l'amant, c'est quand même mon idée. Je sais, mais il y a eu un meurtre, maintenant c'est trop dangereux. Il faut comprendre, Cécile. Allez, bonne nuit. Commissaire! Commissaire! Ah, vous voilà, commissaire. Je vous ai fait un peu de ménage. Demain, je ferai des carreaux et puis votre chauffage, il fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Merci, Emilienne. Commissaire, il faudrait qu'on se parle tous les deux. Ah, ben je vous écoute. Ben voilà, c'est à propos de Cécile. Elle est tout le temps dehors, elle passe toutes ses journées avec vous. Je vous rassure tout de suite, Emilienne. Vous me comprenez, hein? Oui, oui, bien sûr. À propos, comment va votre dos? Bien, pourquoi? Non, parce que moi j'ai un peu mal. Vous avez pas le numéro de téléphone de Le Goff? Ouais, je vais vous le chercher. Ah, merci. Si, c'est ça? Mais moi je voudrais voir. J'ai touché au but, vraiment. J'ai touché au but. Je suis à 2 doigts. Si vous êtes sûr de vous, pourquoi vous n'informez pas la gendarmerie? Ils ouvriront une enquête. Non, non, je vais aller jusqu'au bout. La vérité, vraiment. La vérité. Il n'y a que ça de vrai dans ce putain de métier. Et si on passe pas la voie hiérarchique, elle va nous échapper. Et on se retrouvera avec l'IGS au cul. Et si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. J'ai besoin d'un coup de main, vraiment. Ma vérité à moi, c'est que je suis 11 mois de la retraite. Oui, mais écoutez, vous allez pas marre des voies piétonnes, vous? Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Écoutez, vraiment, le succès de l'opération vous reviendra à vous seul, je vous le promets. Et à 11 mois de la retraite, ça peut pas vous faire de mal, hein? Pourquoi ils vous ont nommé ici, merde? Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis pourquoi ils vous ont nommé ici, merde? Eh ben... pas
encore là, vous? Oui, mais comme vous, puis pour longtemps. Je suppose que vous voulez entrer 5 minutes? C'est proposé avec tant de gentillesse. Je sais tout, Madame Faucheux. Tout quoi? Vous avez tué votre mari. Mon mari est mort dans un accident de voiture et j'ai dispersé ses cendres sur ces terres. Vous avez fait ça par amour ou pour l'argent? Ah oui, c'est bien ce que je pensais, oui, par amour. Et c'est votre complice qui a imaginé toute cette mise en scène? Oui, parce que je sais aussi que vous avez un complice. Je ne sais pas qui c'est, mais je peux vous dire que lui, il l'a fait uniquement pour l'argent. Ben oui, Hélène, c'est évident. Si vous avez vraiment aimé, il vous aurait demandé de quitter votre mari et de partir avec lui, mais pas de faire ce que vous avez fait. Laissez-moi. On a tous le droit de se tromper d'histoire d'amour. Hein? C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais quand c'est raté, même si on souffre vraiment, on doit tout faire pour que ça reste un beau souvenir. Pas un cauchemar. Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi ne m'arrêtez-vous pas? Mais parce que j'ai pas de preuves. À moins que vous n'acceptiez de tout m'avouer. Non? Dommage. Il y a quand même une chose que je sais. Votre mari est dans la tombe d'un certain Marcel Jubin. Vous pouvez vous rhabiller. Passez mardi prochain, ce sera parfait. Excusez-moi, téléphone. Isabelle! Oui? Qu'est-ce que c'est que ces coups de fil incessants, bon sang? C'est Madame Faucheux, elle veut vous parler personnellement, elle dit que c'est très urgent. Je lui ai dit que vous étiez occupé, mais elle insiste. Bon, j'appellerai. Merci, Isabelle. Qu'est-ce qu'elle a, Madame Faucheux? Ouais, elle est encore sous le choc, elle est un peu nerveuse. C'est normal, hein, quand on a tué son mari. Qu'est-ce que vous dites? C'est la vérité. Elle a tué son mari. Et tout ça pour toucher l'assurance vie. Qu'est-ce que vous me racontez là? Ça vous choque? Oui, moi aussi. Remarquez, elle n'a pas fait ça toute seule, hein. Vous savez que Madame Faucheux avait un amant? Non? Ben, si, vous le saviez, puisque toute la ville le sait. Je devrais pas vous le dire, mais je pense que je peux avoir confiance en vous. L'amant d'Hélène Faucheux, vous saviez qui c'était? Je vous le donne en mille. C'était Mercier. Et oui, Mercier des assurances. Le coup était formidablement monté. C'était un crime parfait. Le cadavre de Faucheux incinéré, la voiture brûlée, l'enquête de l'assurance faite par l'un des assassins, il n'y a rien à dire. C'est du grand art. Si vous savez tout, pourquoi vous les arrêtez pas? Pourquoi? Ben parce que j'ai pas de preuves. Je sais tout, mais j'ai pas de preuves. Si, je sais une chose, c'est que Mercier et Madame Faucheux ont réservé un billet d'avion pour l'Australie au départ de Londres, dans 2 jours. Ben, c'est pas une preuve non plus, non? Allez. Ah, monsieur Le Goff. C'est le commissaire. Mais tout ça reste entre nous, bien sûr. Bien sûr.
peux laisser Isabelle, je m'en occupe. Merci. Hélène? Oui. Quoi? Bon, faut qu'on se parle, hein? Brévin, Duval. Je suis en planque devant chez Le Goff. Si j'ai vu juste, il va pas tarder à se manifester. Prévenez la gendarmerie qui se tienne prêt à intervenir. Brévin? Ça y est. Et voilà. Je vous rappelle. C'est parti. Brévin, et Le Goff m'a amené à la fameuse cache. Oui, vous êtes toujours en contact avec la gendarmerie? Très bien, vous arrivez, vous prenez la route de Jarzé. Hélène? Je suis là, Franck. Mon amour. Qu'est-ce que tu voulais me demander de si important? Tu vas aller sur notre piste. Je sais. Faut fuir. Il faut attendre encore un peu. Pourquoi? Une semaine ou deux, pas plus. Pourquoi? Dans 2 semaines, on aura l'argent. Merci me l'a promis. T'es vraiment une salope. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Et Mercier? Quoi, Mercier? Je sais que tu pars avec lui, pas avec moi. T'as vraiment rien compris. Je vais pas partir avec un autre. Mais tu mens. Dans 2 jours, vous êtes en Australie. Qui t'a raconté ça? Duval. Duval. Bien sûr. Il te raconte n'importe quelle connerie et tu le crois. C'est ça ton amour pour moi? Tu me déçois, Franck. Tu me déçois. Et t'inquiète pas, mon amour. Je vais pas partir avec Mercier. Ni avec personne, d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Que je vais partir seule. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Je sais. Mais moi, je t'ai jamais aimé. Ni toi, ni les autres. Qu'est-ce que tu comptes faire de moi? Rien. Je vais te tuer. Personne ne te trouvera ici. On pensera que tu t'es enfui. Et tu seras le coupable que Duval cherche. Tu me dégoûtes. T'es un monstre. Hélène! Filez, Le Goff. Fichez le camp. Combien de fois vous allez encore tuer? Parce que maintenant vous êtes condamné à ça, n'est-ce pas? Même avec l'argent, Hélène, vous n'irez pas loin. Depuis le début, je me suis méfiée de vous.
Vous êtes têtu. Pour le moment, vous n'êtes coupable que de complicité dans un crime passionnel. Avec un bon avocat, vous vous en tirerez avec 10 ans. Réfléchissez. Un meurtre de plus, et votre vie est finie. Bougez pas. Vous n'avez pas tué uniquement pour l'argent. N'est-ce pas, Hélène? L'argent. La mort de Faucheux, j'en rêve depuis l'âge de 8 ans. Depuis que j'ai trouvé mon père pendu dans la grange. Faucheux était venu le voir la veille pour réclamer l'argent qu'il lui devait. Mon père l'a supplié d'attendre encore un peu. Mais Faucheux n'a rien voulu entendre. Ce jour-là, j'ai juré que je me vengerais. Dès que j'ai eu 15 ans, j'ai tout fait pour qu'il m'épouse. Puis j'ai pris des amants pour qu'il en souffre. Mais c'était pas assez, vous comprenez? Il fallait qu'il paye. C'est pas à moi de vous juger, Hélène. C'est vrai. Vous êtes qu'un flic. Oui, bien sûr. Je suis un flic. Laissez-moi passer. On ne bouge pas! Félicitations, Brévin. Commissaire, Ah, c'est du beau travail. Hein. Vous venez à la gendarmerie, commissaire, pour les dépositions. Mais vous ferez ça mieux que moi, Brévin. Allez, allez. Mais il est encore là, lui! Mais enfin, dépêchez-vous, bon sang! Ils vont faire! Il est où? Mon adjudant. Oui, là. Hélène! Mais qu'est-ce que vous foutez au nom de Dieu? Allez, embarquez-le! Allez! Bonsoir, commissaire. Bonsoir, Emilienne. Vous avez vu le journal à la télé? Non? Ils ont arrêté Hélène Faucheux et le goff. Quand je pense que je me faisais masser par un assassin. Eh ben, dites donc. Ça va, Cécile? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Faites la tête. Moi? C'est un de vos hommes qui a mené l'enquête, Brévin. Vous lui direz bravo pour moi. Ah, j'y manquerai pas, Emilienne. Je me demande quand même, commissaire, si vous y êtes pas pour quelque chose, non? Oh, si peu.